le monde, une nouvelle journée qui commence, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vlogger, ça va être une routine ramadan, une journée avec moi, ce que vous voulez. Voilà, même si c'est vrai que les jours passent et se ressemblent. Malheureusement avec le confinement on est à la maison, donc c'est pas vraiment... Enfin moi je trouve que c'est pas très intéressant de vlogger carrément tous les jours parce qu'on fait presque la même chose. Surtout aussi niveau recettes, j'ai l'impression que je vous ai vraiment tout partagé. Il y a pas mal de choses que j'ai partagées depuis des années sur ma chaîne YouTube, donc j'essaye un petit peu d'innover, mais ce n'est pas évident, surtout comme ça en cette période de confinement. Mais voilà, c'est pas très grave. J'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir. Donc à part ça, on va attaquer le ménage. Je vais changer les draps, faire un petit peu le ménage, même la chambre. Oh là là, la chambre de mon fils. À chaque fois qu'il joue, c'est juste la cata. J'ai tout essayé avec lui pour qu'il range et tout ça, mais c'est jamais parfait. Bref, donc on va faire ça ensemble, on va également cuisiner ensemble et pendant ce temps-là, monsieur est en train de faire le ménage donc au rez-de-chaussée. Donc pour nettoyer la pièce à vivre, etc., la cuisine, vider la vaisselle. C'est vrai qu'il fait énormément de choses aussi, il m'aide beaucoup, même si je le montre pas en vidéo parce que voilà, je respecte son choix. Voilà. Sans commentaire et puis voilà, donc on va faire ça ensemble. Pour ranger la chambre, je commence toujours par ouvrir la fenêtre bien grande, je la laisse ouverte pendant toute la durée du nettoyage et là le ménage va pouvoir commencer. Après avoir enlevé les draps, le tapis, les affaires, les jouets, etc., je nettoie mes tables de chevet avec le produit Carolin. Et ensuite, donc j'ai aspiré le lit. Et après, donc j'utilise ce produit Sanitol pour désinfecter le matelas, car il ne suffit pas de désodoriser un matelas, mais plutôt le désinfecter, surtout en cette période de pandémie. On passe à la poussière, je vous recommande ce type de plumeau à poussière, je suis absolument conquise, c'est un produit qui permet d'emprisonner la poussière dans les fibres, ça ne l'étale pas ni la disperse, la poussière est attrapée et même en secouant elle ne retombe pas, c'est vraiment génial. Et concernant mon ménage quotidien, j'utilise beaucoup le robot aspirateur, que ce soit pour nettoyer la pièce à vivre, les chambres, etc. Et en effet, il nettoie partout avec efficacité. Il me suffit à chaque fois de le laisser tourner dans une pièce en fermant la porte. Et quand il me dit qu'il a fini, ben tout est propre. Notez qu'il existe plusieurs références et récemment j'ai reçu la dernière version Roborock S5 Max avec la fonction lavage améliorée puisque le réservoir d'eau et solution nettoyante a une pression permanente, ce qui va permettre un nettoyage plus performant. Et ce que je trouve génial dans ce robot aspirateur, c'est qu'on peut contrôler et modifier la force de l'aspiration, le débit d'eau. Si vous souhaitez bloquer l'accès à un endroit, vous pouvez le faire aussi. Exemple, si vous souhaitez laver le sol mais pas le tapis, vous pouvez créer une zone interdite. Toujours grâce à l'application, on peut vérifier l'état de l'aspirateur, choisir le mode de nettoyage. Il y a aussi un détail qui change, c'est celui qui, en fait, le robot peut identifier automatiquement le tapis. Du coup, il active le mode tapis et moquette. Donc vous avez la carte aussi de votre maison, les pièces, etc. Vous pouvez vraiment tout contrôler. J'ai profité pour changer un petit peu la déco et apporter une petite touche marocaine. Donc voilà, pour avoir une ambiance un petit peu orientale pour le ramadan. Donc là, je vais un petit peu parfumer la chambre avec un désodorisant en fait que j'avais trouvé chez Jiffy. J'en avais pris deux bien avant le confinement évidemment. Donc j'ai pris un Oud et l'autre White Musk, donc au musc comme ça. Et voilà.
Je ne sais pas vous, mais perso, j'aime bien m'y prendre pièce par pièce parce que s'attaquer au nettoyage de l'intérieur en une seule fois peut être lassant, voire même décourageant. Alors mieux vaut s'y prendre zone par zone et d'accorder des temps de repos pour être plus efficace. Et surtout, un autre conseil, répartir les tâches, faire participer les membres du foyer à la réalisation des tâches ménagères, responsabiliser les enfants même si c'est difficile. Souvent j'essaie quand même de lui demander voilà, qui range ses jouets, sa chambre, etc. Même si ça reste difficile, hein, je dois l'avouer. Les devoirs, les activités ou encore les jeux, c'est une très bonne chose, mais ce qui protégera le plus un enfant du stress lié à la situation actuelle, c'est bien sûr la relation chaleureuse, affectueuse qu'il entretient avec ses parents. Donc c'est le moment d'être créatif et essayer d'entretenir une sorte d'enthousiasme collectif. Donc ce jour-là, comme presque tous les jours, donc on essaye de faire des activités, de lui faire plaisir, qu'il oublie un petit peu cette situation, parce que ça reste quand même plus compliqué pour les enfants. Je profite dans ce vlog pour partager avec vous une idée d'un menu d'iftar du Ramadan assez simple et facile à réaliser. C'est parti! On commence sans plus tarder avec la réalisation d'une recette délicieuse d'origine turque, des petits pains très moelleux farcis au fromage. Pour la préparation de la pâte, on va mettre 200 g d'eau, 200 g de lait demi écrémé, 30 g de sucre en poudre, 10 g de levure de boulanger déshydratée dans le Thermomix, chauffer 2 minutes 37 degrés vitesse 2. Vous pouvez évidemment préparer cette recette sans le Thermomix, il faut juste faire tiédir l'eau avec le lait et mélanger cette étape, donc mélanger les ingrédients. Après ça, donc on va venir ajouter 70 g d'huile de tournesol, 100 g de yaourt à la grecque, 1 cuillère à café de sel, 700 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, pétrir 5 minutes mode pétrin. Transvaser le contenu du Thermomix dans un récipient, réserver couvert d'un torchon pendant 1h20. En attendant, on va préparer un petit dessert d'origine italienne, un tiramisu aux fraises et spéculoos. Donc tout d'abord, on va venir mettre 50 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 30 g d'amandes en poudre dans le Thermomix, pulvériser 15 secondes vitesse 9. Ajoutez 2 jaunes d'œufs, n'oubliez pas de mettre le fouet. Ajoutez ensuite 250 g de mascarpone dans le Thermomix, mélangez 30 secondes vitesse 3. En attendant, je profite pour tapisser les verrines de biscuits spéculoos. Transvaser le contenu du Thermomix dans un saladier, puis réserver. Laver, sécher le bol du Thermomix. Mettre les 2 blancs d'œufs et une pincée de sel. Ajouter le fouet. Chauffer 4 minutes 30 secondes, 37 degrés vitesse 3,5. Et en fait, on fait monter les blancs en neige. Mélangez ensuite délicatement les blancs en neige avec la préparation en mascarpone dans le saladier avec une spatule tout simplement.
Place au montage maintenant, donc j'ai tout d'abord tapissé les verrines de biscuits spéculoos. Je vais mettre des fraises, vous pouvez également mettre des framboises. Étaler par-dessus une couche de la préparation œufs, sucre, mascarpone et en fait ainsi de suite. On va alterner biscuits, fruits donc framboises aux fraises et la crème. On termine par une couche de crème, donc n'hésitez pas à mettre après soit une framboise ou une fraise pour la déco. J'ai testé récemment une soupe à base de langue d'oiseau, très rapide et simple à faire. Je vais partager avec vous la recette. Donc tout d'abord, dans une gamelle, faites fondre le beurre avec une cuillère à soupe de farine, bien mijoter. Ajoutez maintenant l'eau bouillante. En ce qui concerne les quantités, je fais selon la marmite, un petit peu plus de la moitié. Mettre un cube de bouillon, les épices, donc une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de poivre et enfin le sel. Mélangez bien puis ajoutez le concentré de tomate, l'oignon émincé et enfin 2 verres de langue d'oiseau. Mélangez le tout quelques minutes afin que ça ne colle pas et puis laissez cuire environ 10 à 15 minutes. C'est vraiment une recette très rapide et facile à faire et c'est vraiment très bon. Pour les boulettes de viande, je les fais d'abord cuire comme ça avec un filet d'huile d'olive et puis je vais les rajouter à la fin. Et je continue avec la suite de la recette des petits pains turcs. Donc on va préparer la garniture. Je vais mettre 250 g de feta dans un saladier. Je vais l'écraser à l'aide d'une fourchette. Ajouter un œuf, une pincée de poivre, une cuillère à café de mon mélange persil et ail. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Mélangez bien le tout et voilà notre garniture pour les petits pains turcs. Une fois que ma pâte a bien doublé de volume, donc elle est un petit peu collante, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine, etc. pour la travailler. Donc farinez généreusement le plan de travail et dégazez la pâte et la divisez en plusieurs petites boules. À l'aide d'un petit verre, abaissez légèrement chaque boule en formant un creux dans chaque boule. Y mettre une cuillère à soupe de garniture. Badigeonnez le jaune d'œuf sur le contour de la pâte avec un pinceau. Parsemer de graines de sésame ou encore de graines de pavot. Mettre dans le four mode chaleur tournante pendant 25 minutes à 180 degrés. Alors il me restait plus la farce, du coup j'ai mis un petit peu de fromage et viande hachée, c'était aussi très bon. Voilà, si vous voulez ajuster en fonction des goûts aussi, donc faites vraiment comme vous voulez. Je profite pour vider la vaisselle pour pouvoir le remplir par la suite, donc j'ai l'impression qu'on passe notre temps à faire ça, mais voilà, c'est la routine, c'est comme ça. Donc après maintenant je vais préparer un petit thé à la menthe, voilà, je vais préparer ma table, je vais vous laisser avec les images.
voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si ma suggestion de menu d'iftar du Ramadan ultra rapide vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me laisser vos remarques et vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors en attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien et au-delà de la faim, de la soif, le Ramadan et surtout le partage, la famille, la foi, le respect et la générosité. Alors Ramadan Moubarak, que ce mois béni vous apporte la santé, la joie et la prospérité, que chacun trouve en son jeûne une raison d'aimer, d'espérer que ce mois saint vous soit facilité et qu'il vous ouvre les portes d'une vie de famille paisible et habitée par l'amour, l'amitié et la tendresse.